Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. You, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, envoie-nous mille âmes. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre choix, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, envoie-nous mille âmes. que le ciel se réjouisse. Que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, sixième partie. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche. Ô
je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui. Je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Psaume 1er. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied. mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi. Dans les enfers qui te loueraient, Je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit, je baigne ma couche. mais mes larmes j'arrose mon lit. Mon œil est rongé de pleurs. J'ai veillé entouré d'oppresseurs. Loin de moi tout le malfaisant. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots.
Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus, bouleversés, reculeront soudain confondus. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse chantez-la, moi le Seigneur j'en suis le gardien. À tout instant je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qui Il y ait des villes et des onces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. ou bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons, il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme une mesure, et la justice comme un niveau. Gloire au Père, Au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Pierre-Marie Denfieux, eucharistique. Ce n'est pas une mince affirmation que l'Église professe quand elle dit de l'Eucharistie qu'elle est la source et le sommet de la vie chrétienne. Elle est en effet à son origine, car c'est dans l'Eucharistie que nous trouvons et puisons la vie. Et elle est à son terme, car c'est vers notre fin ultime que nous élève sa célébration et sa réception. Les prémices de l'Eucharistie sont inscrites dans la texture du monde créé, avec tout ce que comporte la symbolique si parlante du pain et du vin, fruits de la terre et du travail de l'homme. Le pain est par excellence le symbole de la vie, la nourriture de base sur nos tables de tous les jours. C'est lui qui fortifie le cœur de l'homme, dit l'Écriture. Avoir du pain, c'est avoir la vie. Manquer de pain, c'est manquer de vie. Et tout au long de la vie, on gagne son pain et l'on partage le pain, en disant par là combien notre résistance est à la fois personnelle et sociale. Ainsi, peut-on dire que la faim façonne l'homme et rassemble les hommes. Quelle grande réalité et quel beau symbole pour toute l'humanité. Le pain réunit également les 4 éléments du monde. Dans la cosmologie biblique, en effet, on relève l'eau, la terre, l'air et le feu. Or, que pouvons-nous dire du pain, sinon que fruit de la terre, pétri avec de l'eau, mélangé avec de l'air et cuit au feu.
il apparaît finalement entre nos mains comme un simple et merveilleux concentré de tout le créé. Et les moissons mûrissent aux quatre coins du monde, semées sur la terre des hommes, de la plus haute antiquité à nos jours, par le Dieu créateur. Un Dieu qui n'a pas hésité à se dire « semeur sorti pour semer sa semence ». Quelle belle image d'unité dans la diversité, inscrite dans la réalité de chaque jour et dans la suite des jours. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Au-delà de nos espérances, ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite à nous. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Dans les multiples détresses qui les mettaient à l'épreuve, l'abondance de leur joie et leur extrême pauvreté, ils ont débordé en trésors de générosité. Ils y ont mis tous leurs moyens, et davantage même, j'en suis témoin. Spontanément, avec grande insistance, ils nous ont demandé comme une grâce de pouvoir s'unir à nous pour aider les fidèles de Jérusalem. Au-delà même de nos espérances, ils se sont eux-mêmes donnés d'abord au Seigneur et ensuite à nous, par la volonté de Dieu. Et comme Tite avait déjà commencé chez vous cette œuvre généreuse, nous lui avons demandé d'aller jusqu'au bout. Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et d'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Ce n'est pas un ordre que je donne, mais je parle de l'empressement des autres pour vérifier l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire
Jésus-Christ, lui qui est riche, s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Comment Jésus s'est-il fait pauvre? Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. Voilà comment Jésus-Christ s'est fait pauvre pour nous, en s'incarnant pour notre salut. Quelle disproportion, en effet, entre la condition divine et la condition humaine. Qui pourra dire la profondeur de cette kénose, de cet abaissement? Mais saint Paul affirme ensuite « pour que vous deveniez riches de sa pauvreté ». En effet, si Dieu s'est fait homme, c'est pour que l'homme devienne Dieu. Grâce à l'incarnation, nous pouvons être divinisés en Jésus-Christ. Quel enrichissement de pouvoir être dit participant de la nature divine. Voilà donc le double mouvement dont nous parle saint Paul. Abaissement de Dieu, relèvement de l'homme. Appauvrissement de Dieu, enrichissement de l'homme. Rien de très économique au sens financier du terme en cela. S'il s'agit d'économie, c'est plutôt de l'économie du salut. Mais des termes économiques, au sens pécunier du mot, servent d'image. Cela peut nous faire mieux comprendre les réalités purement terrestres, car l'image comporte forcément quelque chose de la réalité qu'elle représente. C'est un appel à la générosité que lance saint Paul. Nous ne pourrons jamais égaler la générosité de Jésus-Christ. Mais son exemple peut peut-être nous toucher au point de nous faire égaler la générosité des Macédoniens, eux qui, dans les multiples détresses qui les mettaient à l'épreuve, l'abondance de leur joie et leur extrême pauvreté, ont débordé en trésors de générosité. L'Église de Jérusalem connaissait au temps de saint Paul des difficultés financières, elle qui était pourtant, au sens spirituel, la mère de toutes les Églises. Saint Paul appelle ici à la générosité, mais il dit bien que ce n'est pas un ordre qu'il donne. Il attend que l'exemple du Christ et l'exemple des Macédoniens poussent ses auditeurs à être généreux à leur tour. Il laisse l'Esprit Saint agir dans les cœurs, sachant qu'il les poussera à consentir à des dons qui viendront au secours des fidèles de Jérusalem. En ces temps qui suivent la Pentecôte, puissions-nous, nous aussi, être attentifs aux appels de l'Esprit Saint pour que nous soyons généreux, nous aussi, de la manière que Dieu voudra.
des personnes qui souffrent de l'isolement en raison de leur maladie ou de leur handicap, de leurs familles souvent démunies. Seigneur, souviens-toi, partage-nous leurs cris. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous et exauce-nous. Des chrétiens d'Orient meurtris par la guerre qui ont perdu leur travail et sans perspective d'en retrouver un. De ceux qui leur viennent en aide, Seigneur, souviens-toi, partage-nous leurs cris. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous et exauce-nous. Des adolescents livrés à eux-mêmes, sans repère d'un amour stable, fidèle. De ceux qui se réfugient dans le virtuel déshumanisant. Seigneur, souviens-toi, partage-nous leurs cris. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous et exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Père, par l'abaissement de ton Fils, tu nous as relevés, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répandre ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle aussi
Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons